Bonjour à tous, footballeurs et footballeuses, très heureux de vous retrouver pour cet épisode hebdomadaire du lundi 22 avril qui va vous faire connaître les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France. Comme vous le savez, Culture Foot l'Hebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste pour permettre à ce projet d'avancer, vous pouvez partager en masse ou nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. On commence avec les tableaux des résultats de la Ligue 2, c'était la 33e journée ce week-end. VA qui était déjà relégué en national pour la saison prochaine se déplaçait au stade Charletti à Paris et dès la 9e minute c'est Jung qui avait pourtant ouvert le score pour VA. Malheureusement cette avance n'a pas duré puisque les Rouges et Blancs s'inclinent 2-1 dans la capitale. Il y avait aussi le derby du Nord puisque Amiens recevait Dunkerque et ce sont les visiteurs qui s'imposent sur le stade de la Licorne. 1-0 grâce à un but de Yacine à la 71e minute. Les Dunkerquois qui s'octroient donc des points d'avance dans l'optique de leur maintien avec désormais 6 points d'avance sur la zone rouge. Les prochaines échéances devraient donc définitivement permettre aux littoraux d'atteindre leur objectif, fidèles à leur chère devise, contre vents et marées, résumant à elles seules leur saison. Quant aux Amiénois, ils glissent vers la 12e place avec le risque d'être rejoints prochainement par leur adversaire du soir. En plus d'être condamnés à la relégation, Valenciennes se voit en plus condamné à rester lanterne rouge jusqu'au coup de sifflet final de cette saison. En National 3, avant cette 23e journée où ils affrontaient leur dauphin du RC Lens, les joueurs de Chantilly avaient 3 points d'avance au classement. L'équipe la plus régulière du peloton de tête avait donc l'opportunité de favoriser les conditions de leur possible promotion en N2. Yassine Yacoub, l'entraîneur, nous raconte la soirée sur le banc et il a dû se satisfaire d'un match nul, un but partout. C'est un bon nul quand même contre une équipe réserve en forme, mais statu quo au classement quand même. Bon nul, je sais pas. Ouais, vous n'êtes pas satisfait vous ? C'est surtout par rapport au contenu, on a beaucoup de regrets. Parce que je pense que si c'est un match de boxe, on le gagne au point, au vu des situations qu'on a. Voilà, on a 6-7 occasions franches, on a 2-3 quand même vraies actions de but, voilà. Donc des regrets au vu de notre faculté à nous procurer des occasions et par rapport au match, quoi. Et depuis quelques matchs, là, on a quand même le sentiment que l'équipe appréhende cette montée qui vous tend les bras quand même, parce que vous aviez un bel écart à un moment donné. Non, c'est rien qui nous a jamais tendu les bras. On a eu un calendrier qui fait qu'à un moment donné, on a eu 4 points d'avance. D'autres équipes ont marqué le pas, pourtant ils n'étaient pas premiers. Cassel a enchaîné 2-3 défaites, Croix pareil, Lille pareil. C'est dur pour tout le monde, c'est un championnat qui est très serré. Donc on est invaincu depuis 13 matchs. Donc il n'y a pas de marquer le pas ou pas, c'est juste qu'à un moment donné, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde et oui, on a enchaîné une série de 3 matchs nuls. Avec des contextes différents, avec des scénarios de matchs différents et voilà, c'est le football, c'est le lot de toute une saison. J'avais vu depuis le début d'année que vous étiez vraiment dans une forme, j'ai presque envie de dire éclatante, même si c'est un peu exagéré. Et après, vous allez me dire, c'est des temps forts et des temps faibles, ce qui est la réalité du sport. On fait 3 victoires à l'extérieur. Ouais. Derrière, on fait un nul à Valois, on enchaîne 2 victoires, on fait 3 matchs nuls. Ouais. Et là, on a repris une victoire, un nul. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique quand même, mais voilà, après tout ça, vous savez, c'est des mathématiques. Moi, j'analyse des matchs, chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, on méritait plus. Contre Valenciennes, on méritait peut-être de perdre il y a 15 jours. Vous parlez de ce moment-là où on a été très mauvais. Aujourd'hui, on méritait plus, c'est ça qui est un peu frustrant. Toutes les équipes sont très proches. Sincèrement, c'est pas de la langue de bois. Non, mais c'est vrai, non, mais vous avez raison. Toutes les équipes sont très proches, toutes les équipes sont très fortes. Toutes les équipes sont armées, les réserves pro sont armées, Cassel c'est fort, Croix c'est fort, Compiègne, il n'y a que des joueurs de N2. Vous avez vu l'effectif de Compiègne ? Bien sûr. Il n'y a que des joueurs qui ont joué en National 2, ils sont derniers. Aujourd'hui, chaque match a une vérité, chaque match a une histoire différente, et chaque match doit être préparé de la meilleure des manières. Et à la fin de la 26e journée, on fait les comptes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça ? Ça veut dire que ce soit Croix ou un autre, nous, notre semaine, elle ne change pas. C'est un match de football face à une équipe qui a une animation défensive, une animation offensive, et qu'il faut préparer de la meilleure manière et de la manière la plus rigoureuse possible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un match important comme tous les autres. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. Et de ce sport en particulier. De ce
sport en particulier, exactement. C'est pour ça que le football est le sport le plus populaire au monde. C'est parce que c'est un sport qui est incroyable. Tout le monde peut battre tout le monde à partir du moment où tu t'investis, où tu es rigoureux, où tu travailles dur. Les places de tête du classement restent inchangées, même si la réserve du LOSC rejoint celle du RC Lens à égalité de points, 40. Pays de Cassel réduit son retard grâce à sa victoire à Saint-Ouen, 1-2. Le doublé de Thibaut Maréchal permet aux hommes de Samuel Gotals de continuer d'espérer finir sur le podium, voire même de monter. La fin de saison de cette poule de National 3 promet littéralement d'être haletante. Dans la course au maintien, Compiègne était déjà condamné et sont rejoints depuis ce dimanche par Saint-Amand, défait à domicile par Croix 0-1. L'Olympique marcois a loupé l'occasion de quitter la place de barragiste en concédant le nul en toute fin de rencontre face à Drancy. L'avant-dernière journée de D1 féminine n'aura lieu que mercredi 24 avril, en espérant que les Lilloises continuent leur excellente dynamique depuis 2 rencontres où elles ont fait le plein de points. Enfin, l'espoir est grand, d'autant qu'elles recevront l'équipe d'ores et déjà reléguée en D2, les Girondines de Bordeaux. Une victoire combinée à une probable défaite de Guingamp chez les Lyonnaises pourrait permettre aux Lilloises d'avoir une chance de se maintenir lors de la toute dernière journée. Culture Foot TV prie les dieux et les déesses du football pour que le Nord reste présent dans l'élite du football féminin français. Le futsal nordiste est encore fébrile en D1. Béthune s'est incliné 6-3 à Kremlin-Bicêtre. L'inévitable Raoul Villaverde par 2 fois et Aurélien Amdouni ont permis par leur but de rester dignes dans la défaite. Il reste 2 finales aux hommes d'Aldo Canetti pour parvenir à se maintenir pour une 15e saison consécutive dans l'élite et peut-être même d'être rejoint par Avion qui s'est difficilement imposé sur son parquet face à Sangol dans un match à rebondissement. Le voisin lillois du Racing Roubaix n'a pas su l'aider dans son envie de précipiter sa montée et son titre de champion de D2. Les Roubaisiens s'étaient inclinés face à Marcouville dans une fin de match elle aussi enflammée. Les Avionnais auront donc droit à une authentique finale la semaine prochaine en rendant visite à son concurrent de la saison Marcouville. Les hommes de Franck Delépine et Mustapha Simoun savent que leur ambition de monter en D1 sera accomplie qu'en obtenant au moins un point dans le Val d'Oise. C'est un peu une surprise que l'USBCO n'ait pas validé son ticket pour le national lors de sa défaite à Viré, à moins que les joueurs de Fabien Dagneau n'aient économisé leurs énergies pour pouvoir fêter l'événement en direct au stade de la Libération face au Racing la semaine prochaine. Le nom du stade emporterait plus que jamais son nom. Une 23e journée a marqué au fer rouge pour les clubs nordistes de la poule C, puisque les Beauvaisiens ne se sont pas reconnus en s'inclinant lourdement à domicile face aux mauvais élèves de la poule, Guingamp. Au classement, les Boulonnais jouissent tout de même de la méforme manifeste de leur dauphin Grandvillers, alors que Beauvais se retrouve à la 5e place. Vendredi soir dans la poule D, les Ouascaliens ont fait belle figure face à Furiani malgré la domination des Corses. Les buts de Pandanaboué et Hassani ont permis aux jaunes et noirs d'obtenir le point du nul. L'Olympique de Saint-Quentin a reçu une sévère correction de la part de la réserve auxerroise. Quant à Fény-Aulnois, il recevait les Alsaciens de Colmar et malgré le doublé de Sambou et le but de Bekeshi, les joueurs de l'entente repartent avec un décevant point, des dires de leur co-entraîneur Christophe Ziesik. Alors, il n'y a pas manqué grand-chose, j'imagine, pour la victoire. D'après vous, c'est quoi qui a manqué ? Écoutez, on était un peu trop fébrile, surtout défensivement, parfois offensivement aussi, donc on a pris 3 buts, donc c'est très difficile de gagner les matchs si on prend 3 buts, parce qu'on était vraiment défensivement très fébrile, surtout au début des matchs et à la fin des matchs, on menait 3-2, donc c'est au moins un point, c'est déjà pas mal parce qu'on était même au score. On se réveille très bien, on revient, mais à la fin, malgré tout, on n'arrive pas à tenir 3-2, donc c'est difficile à encaisser. Ça fait le deuxième match d'affilée où vous prenez 3 buts, effectivement. Malgré tout, vous êtes capable du meilleur comme du pire, que c'est un peu symptomatique depuis le début de l'année. Vous avez eu un début d'année difficile, après l'épopée en Coupe de France, vous avez fait un parcours remarquable jusqu'au mois dernier où ça a commencé à freiner. Qu'est-ce qui explique tout ça ? Je pense qu'on était en bas de tableau, on n'avait rien à perdre, donc on n'était pas si fébrile défensivement, on arrivait à gagner les matchs même 1-0 contre les équipes très très bien classées. Et là, dès qu'on voit que les matchs sont plus importants parce qu'on doit gagner pour se maintenir, etc.,
l'équipe dans l'ensemble n'arrive pas à tenir ça, je pense, mentalement. Ouais. Et comment vous pourriez trouver la clé d'après vous pour réussir ce maintien, par exemple à Créteil la semaine prochaine? Écoutez, on va jouer à l'extérieur, on n'a rien à perdre. Ouais, c'est une bonne équipe, donc on sera peut-être meilleur. Il n'y aura pas cette fébrilité qu'on a eu depuis quelques temps. Et là, on a à nouveau rien à perdre pratiquement, parce que on joue, si on gagne pas, de toute façon, on va se retrouver en bas de tableau, donc ça va nous aider peut-être, j'espère dans tout cas. C'est ce que vous avez été capable de faire aussi à l'époque où Furiani était leader quand vous les avez reçus. Vous avez un match nul, ça aurait été difficile de le réussir à un autre moment de l'année, donc c'est que vous êtes capable de le faire. Oui, justement, on était mené au score en étant vraiment très mal au début des matchs aujourd'hui, et finalement on a su redresser la barre et en mettant des buts, donc on menait au score, et c'est là le problème a commencé à nouveau. Il faut maintenir les scores à tout prix, et puis on s'est mis un peu dans cette fébrilité à nouveau, et puis on n'a pas su garder ces bons résultats, parce que ça pouvait nous aider vraiment en gagnant ce match-là. Au classement, Feigny-Aulnois perd du terrain sur Créteil, alors que Wascal n'a pu faire autrement que laisser Auxerre revenir sur ses talons. Pour ce qui est de l'avenir de 50 ans en N2, l'espoir est toujours permis à condition de réaliser un sans faute et que les autres équipes engrangent le moins de points possible. On arrive à la fin de ce Café Crème. Je vous rappelle les prochaines affiches du week-end prochain, les 27 et 28 avril. En National 2, dans le groupe C, l'USBCO tentera de remporter définitivement son titre de champion de France de National 2 dans la poule C, en recevant le Racing Club de France. Dans le groupe D, l'Entente Feigny-Aulnois se déplacera à Créteil. Dans la Nationale 3 de la poule G, l'Iris Club de Croix recevra l'US Chantilly, on en parlait tout à l'heure, avec l'entraîneur de Chantilly, Yacine Yacoub. Pour ce qui est du foot féminin, donc on suivra de très près la rencontre entre le LOSC et les Girondines de Bordeaux mercredi prochain, après-demain donc. On espère que les Lilloises réussiront ce premier objectif de remporter les 3 points avant la dernière journée qui sera décisive pour leur maintien. En ce qui concerne le futsal, Béthune aussi jouera son maintien alors qu'il se déplace à Paris-Acaza, qui était venu l'emporter à l'Arena Béthune-Bruet lors de l'automne dernier par 2-0. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet hebdo Café Crème de Culture Foot TV, de l'hebdo. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, on est tous foot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque, défaut d'avoir pu présenter comme promis un service sur un plateau à Boulogne pour la rencontre du derby entre Boulogne et Beauvais, eh bien j'ai reporté cet événement pour, on l'espère, fêter le titre de l'US Boulogne-sur-Mer en gagnant la rencontre face au Racing Club de France. Merci à tous, à la semaine prochaine pour cette fameuse émission Service sur un plateau en direct du stade de la Libération. Salut.